L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Dieu demande à Abraham de tout quitter pour une destination inconnue, mais pas sans lui révéler qu'il sera béni et source de bénédiction. Cela implique une obéissance sans faille et une foi à la mesure de cette obéissance. C'est surtout le fait de lâcher prise sur tout ce qui lui est cher naturellement pour se jeter du haut de la falaise de l'inconnu. Les promesses de Dieu dépassent l'entendement et c'est ce qui va déclencher chez Abraham la décision de partir. Derrière cela se tient l'Esprit de Dieu Tout-Puissant qui met en lui le vouloir et le faire sans aucun doute. Alors la question se pose à nous. Même si nous ne sommes pas appelés à la même mission qu'Abraham, nous devons répondre au Seigneur dans le renoncement à nous-mêmes. C'est impératif. Parfois, face à des commandements personnels qui bouleversent notre confort matériel, géographique, temporel et émotionnel. Quelle sera notre réaction ? N'allons-nous pas chercher des excuses du type « cela n'est pas de Dieu » ou « je ne suis pas encore prêt ». Allons-nous résister, voire nous rebeller, comme lorsqu'on nous corrige à juste titre, mais que cela nous offense? Ou sommes-nous si légers dans la discipline que nous ne percevons même pas la volonté de Dieu? Abraham ne discutait pas avec Dieu, il ne s'est jamais rebellé, et quand il fallut monter au mont Morija pour le sacrifice d'Isaac, il ne s'est pas défilé. N'était-ce pas là des décisions d'une intensité folle? Elles dépassent notre entendement. Mais ce n'est pas qu'Abraham possédait par lui-même les ressources pour une telle soumission. C'est qu'Abraham avait établi avec Dieu une relation intime et personnelle, qu'il avait ouvert son cœur à l'obéissance et que Dieu lui avait donné cette foi, la foi d'Abraham, qui devint son héritage et celui de sa postérité. Frères et sœurs, voici les 3 clés qui font de vous un vrai disciple de Dieu, grandement béni. La relation, l'obéissance et la foi, le tout enveloppé dans l'amour et l'espérance de Dieu. Ce message nous prévient et nous prépare à être conduits par le Seigneur selon ses commandements et sa providence. Il attend de nous une réaction qui l'honore et témoigne de notre fidélité, quel que soit ce qu'il nous demande d'accomplir. Alors posons-nous cette question. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour Jésus ?